Principal, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, il y a un an aujourd'hui, le gouvernement du Parti québécois déposait une politique de lutte à l'itinérance qui incarnait l'approche québécoise multiforme avec l'appui unanime des artisans du milieu dont plusieurs sont présents dans les tribunes aujourd'hui et je les salue. Il y a 3 mois, la ministre libérale responsable du dossier a coupé les ailes de cette politique en signant avec Ottawa une entente qui renie l'approche québécoise. La ministre a accepté que 13 des 20 millions de dollars de financement fédéral ne soient plus disponibles pour la prévention, la réinsertion, l'accompagnement. Elle fragilise ainsi les organisations au point d'en pousser certaines à la rue. En signant cette entente contre le vœu unanime de cette Assemblée et contre la volonté de l'ensemble des intervenants, le gouvernement libéral s'est plié aux vœux de Stephen Harper. La ministre a-t-elle mesuré le dommage causé par sa signature et qu'entend-elle pour réparer ce dommage? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, en décembre dernier, j'ai déposé un plan d'action interministériel pour contrer l'itinérance et réduire l'itinérance. Et, Monsieur le Président, ce plan d'action était en droite ligne avec la politique qu'a déposée le précédent gouvernement. Ceci étant, et je peux vous garantir que mes fonctionnaires étaient les mêmes fonctionnaires qui travaillaient sous eux, c'est eux qui confirment la chose, pas juste la ministre qui vous parle. Ceci étant, quand je vous dis que le plan d'action est en droite ligne avec la politique, il y a des orientations là-dedans, il y a 5 orientations sur lesquelles nous nous basons pour agir. Concernant l'entente, elle n'est pas publique encore, nous allons la rendre publique et je comprends que nous, quand on a budgété des choses, on a déposé des crédits. On n'a pas fait face à un vérificateur général qui nous a dit « vous prenez des engagements et vous ne livrez pas ». Soit dit en passant, Monsieur le Président, je vais profiter de l'occasion pour saluer les gens qui sont en haut et leur rappeler les 5 axes d'intervention. Qui sont? C'est dans la politique qui a été déposée par le précédent gouvernement et dans le plan d'action que je viens de déposer en décembre dernier. Les 5 axes sont le logement, la santé, services sociaux, revenus, éducation, insertion sociale et socio-professionnelle, cohabitation sociale et enjeux. Monsieur le député de Rosemont, première complémentaire. Je remercie la ministre de lire les orientations que nous avions mises dans notre politique et qu'elle a permis au gouvernement fédéral de renier dans le financement fédéral. Elle a signé une entente qui renie ces orientations et qui font en sorte que les organisations d'aide à l'itinérance sont maintenant dépourvues de 65% du financement qu'elles avaient. Alors pourquoi la ministre a-t-elle succomber au charme de Stephen Harper en reniant l'approche québécoise? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, ça me fait sourire quand on me dit que je succombe au charme de Stephen Harper. Moi, je succombe au charme de servir les citoyens, notamment ceux qui sont dans le besoin, notamment les... Bravo! Non seulement dans l'entente qui sera rendue publique, on parle de logement, mais permettez-moi de vous dire que sur 2 pages ici, il y a des argents qui ont été investis dans le plan d'action. On a non seulement reconduit 8,1 millions, mais on a ajouté 4,6 millions. Et il y a de l'argent pour les refuges là-dedans. Je peux vous en faire la liste. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Rosemont. Alors, la ministre est dans le déni. Avec sa signature, la moitié des 36 organismes de la capitale nationale qui viennent en aide à des centaines de personnes itinérantes se retrouvent sur la corde raide. Une dizaine d'entre elles affirment qu'elles ne pourront plus donner les services essentiels. Pensons au centre de jour qui est le rendez-vous centre-ville, à Rap-Jeunesse, au projet Intervention Prostitution Québec, à plusieurs des projets de l'Aube-Rivière qui devront s'arrêter. La ministre peut-elle se lever aujourd'hui et soit renégocier avec Stephen Harper ou compenser la perte de revenus? Madame la ministre de la Réadaptation. Monsieur le Président, ai-je que j'ai besoin de dire à cette Assemblée ici que dans les derniers froids que nous avons connus,
qui était important que les sans-abri aient un toit? Je pense pas. Je pense que si on a un minimum de compassion, il faut absolument que ces personnes-là puissent être à la chaleur sous un toit. Permettez-moi de vous dire ce qu'on a mis dans le plan d'action, des sommes qu'on a ajoutées, notamment au service à l'organisme La Chaudronnée de l'Estrie en Estrie. Il y en a pour la capitale nationale, il y en a pour les Laurentides, il y en a en Montérégie à l'abri de la Rive-Sud. Il y en a aussi au Berge-Madeleine, Maison Marguerite, Patricia McKenzie, la rue des Femmes, Mission Aubrey. Ça, c'est de l'argent pour aider les personnes qui sont à la rue et qui ont froid en ce moment.